Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la liturgie de la parole nous convie à méditer sur l'amour des ennemis. Jésus nous rappelle le vrai principe d'être chrétien. Le vrai principe, comme dit Saint Paul, de revêtir le Christ, de nous habiller le Christ et celui d'aimer nos ennemis. Car le Père céleste aime toute créature. Dans la part de l'Évangile, Jésus dit à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Jésus accomplit clairement cet enseignement dans sa passion. Il a aimé ses ennemis et a donné sa vie dans la fécondité de l'amour. Bien-aimés dans le Christ Jésus nous demande d'aller plus loin, jusqu'à aimer nos ennemis. Cet amour semblable à celui du Père qui repose sur tous. Aimez vos ennemis afin que vous soyez les enfants de votre Père. À la suite du Christ, nous voulons appeler le Dieu le Père Abba. Marcher sur la ligne du Christ pour vivre la perfection. La question du pardon est crucifiante, révoltante même. Tout oublier, n'avoir plus rien sur le cœur, plus encore aimer nos ennemis. C'est jusque-là, Jésus veut nous aider, vraiment nous aider à travers cet enseignement que lui-même a accompli sur la croix. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Christ. Comment écouter ces paroles si compliquées devant des situations désastreuses, des situations de massacres à l'est du pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, des difficultés de guerre à travers le monde, les gens qui en subissent, comment ils peuvent comprendre ça? Qu'il faut pardonner à ses bourreaux. Comment pardonner à quelqu'un qui a violé ma mère en ma présence? Comment le comprendre? Et comment aimer cette personne? Comment aimer les gens qui nous ont égorgés? Et moi tout petit, je voyais comment ces bourreaux égorgeaient toute ma famille. Comment l'aimer? Jésus nous donne des réalités à accepter si nous voulons être chrétiens. Et parfois on a tendance de dire la violence fait partie de la nature humaine. L'homme est un loup pour l'homme. C'est bien beau. Mais en réalité, la violence est une frustration de celui qui se met en violence. Il s'agit de la frustration. Une personne qui est normalement aimée, une personne qui reçoit la parole de Dieu normalement dans sa fécondité, c'est une personne libre. Une personne libre ne vit que de la non-violence. Voilà. C'est une personne libre, libérée par le Christ. Il vit la liberté. Des personnes frustrées sont tout le temps dans la violence insupportable. Voilà pourquoi Jésus dit de prier pour les, pas seulement aimer, mais de prier pour eux. Ça signifie notre comportement, notre pardon, notre accueil, notre amour devient thérapeutique pour que cette personne qui est dans un cercle de violence puisse sortir de là. Bien-aimés dans le Christ. Nous pouvons parfois aussi imaginer que cette violence est très loin de nous, mais nous pouvons la expérimenter quand nous mettons sur la chaussée, quand nous sommes en train de conduire. Comment on voit, comment les gens se comportent. De la violence à tout bout de champ. Et où se trouve le pardon? Où se trouve cet amour que nous écoutons chaque jour dans nos églises, dans les différentes prédications, même parfois inscrit partout, où on peut le lire sur des banderoles, sur des panneaux publicitaires. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent, aimez ceux qui vous maudissent et faites du bien pour eux. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. En d'autres termes, pardonnez. Le pardon, ce n'est pas un simple sentiment. Non, le pardon, c'est aller au-delà, par-dessus les dons. Aller au-delà. Se rejoindre la miséricorde de Dieu le Père. Aller au-delà. Dans la vie quotidienne, il y a aussi des ennemis. Des gens qui ne se parlent pas. Des gens qui ne se côtoient pas. Des gens qui ont décidé que c'est jusqu'à la mort, je ne veux pas le pardonner. Ou des gens qui font semblant de vivre ensemble. Mais ce sont des hypocrites. Or, ils se détruisent les uns les autres. Le pardon, cet amour des ennemis, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. Vouloir la félicité de l'autre. Vouloir le bonheur de l'autre. C'est là que Jésus nous attend pour offrir le pardon. La première lecture, David en donne l'exemple. Saül
qui est contre lui, qui tombe entre ses mains. Mais David dit, Abishai, ne tuez pas Saül. Voilà. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Aimer, c'est vouloir que l'autre se réalise correctement. Voilà pourquoi nous pouvons dire que l'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. Hein? L'amour n'est pas en toi, mais l'amour, c'est toi. Ouais, vous comprenez? L'amour, c'est moi. L'amour n'est pas seulement en moi, mais l'amour, c'est moi. Je suis cette imago Dei. Je suis cette image de Dieu. Je suis créé à la ressemblance de ces dieux. Et donc, avancer vers la perfection, c'est aimer ses ennemis. C'est-à-dire de ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Aimer les ennemis, aimer nos ennemis, ce n'est pas pour qu'ils restent toujours dans ce cercle de violence, mais c'est pour qu'ils se convertissent. C'est pour qu'ils entrent aussi dans la grande ligne, devenir de pèlerins de l'amour de Dieu. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions être des pèlerins de cet amour de Dieu. Vouloir le bien. Vouloir le bien de l'autre, ce n'est pas rester dans la corruption. Vouloir le bien de l'autre, c'est savoir travailler de telle sorte que la société transforme sa face, que la société soit dans la liberté, dans la joie des enfants de Dieu. Aimer nos ennemis, c'est vraiment travailler de telle sorte que qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent des personnes non de frustration, mais des personnes de bien, des personnes très à l'aise, des personnes qui reflètent réellement l'image de Dieu. C'est à cela que Dieu nous convie par la part des évangiles d'aujourd'hui que Jésus nous présente. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit, moi je vous dis. Nous savons bien que vous aimez ceux qui vous aiment. Vous aimez les gens de votre tribu. Vous aimez les gens de votre club. Vous aimez les gens qui sont intelligents comme vous. Ainsi de suite. Vous aimez les gens qui ont des biens matériels. Ça, ce n'est que normal. C'est la réalité de tout le monde. Mais Jésus nous dit, allez au-delà. Aimez vos ennemis. Comme disait Tertullien, l'amour des ennemis est la marque du christianisme. Voilà pourquoi Jésus insiste et nous donne 3 réalités pour aimer nos ennemis, faire du bien à travers des actes concrets de gentillesse et de bienveillance, souhaiter la bénédiction, c'est-à-dire bénir, montrer une attitude très amicale en disant des paroles de bonté, mais surtout prier pour nos ennemis, afin que notre monde se transforme. Reflétons l'image de Dieu dans notre vie de tous les jours. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tima